Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil du petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme mes amis Bélier. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours mes amis Bélier, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va. Semaine du 27 juin au 3 juillet pour nos amis Bélier. Les amis, je tiens d'avance à vous dire, à m'excuser si jamais ma voix, pour la qualité d'écoute, c'est pas agréable. Je sors d'une crève en fait. C'est pour ça que j'ai du retard, c'est pour ça que voilà, il y a eu aussi pas mal de choses perso, mais j'ai pris pas mal de retard. Je vous remercie infiniment pour votre patience et on devrait repartir sur de bonnes bases cette semaine. Puis avec la chaleur, ça aide pas franchement. Les nuits qui sont courtes du coup à cause de la chaleur et la journée il fait chaud, bref c'est pas évident tout ça, mais bon, this is life. Allez on y va, semaine du 27 juin au 3 juillet. La loi, l'ouverture, ok, très bien. Bon, mes amis Bélier, c'est beau, hein. C'est super, franchement, super. Je vous explique ce qui se passe sur cette semaine. Alors, soit c'est vous, les amis, soit ça vient de l'extérieur, d'un événement extérieur. Peu importe comment ça se passe, de toute manière, il y a l'intervention de quelque chose. D'accord? Que ce soit vous qui soyez poussé vers ça ou que ce soit dû à un événement extérieur, il y a quelque chose qui tranche ici. Avec la loi, on a l'intervention de la justice divine, on a l'intervention de la justice de manière générale. Ça peut être un cas comme celui-ci. Ça peut être aussi vous qui prenez une décision pour rééquilibrer quelque chose et vous faire justice d'une certaine manière. Ok? Dans tous les cas, ça se passe. D'accord? Ça se passe. Pourquoi? Parce que peu importe votre positionnement à vous, il est que clairement, vous voulez créer des possibilités, de nouvelles ouvertures, des nouveaux chemins, des nouvelles possibilités. Vous êtes, peu importe ce qui se passe, vous êtes dans cet état d'esprit. Vous avez la volonté ici et c'est vraiment intérieur. Hein, c'est-à-dire que c'est votre mindset ici. Il y a quelque chose qui vous pousse à effectuer un changement, à vouloir et avoir envie de créer ou d'ouvrir les possibilités sur un changement du quotidien, sur quelque chose qui touche peut-être votre foyer, mais également votre vie quotidienne, vos habitudes, votre manière de faire. Ici, vous avez le mindset de si je continue à faire de la même manière, j'obtiendrai le même résultat. Donc ici, je décide, j'ai envie, je suis poussée à vraiment aller chercher des possibles, des ouvertures, à les voir. C'est une tête chercheuse en fait, si vous voulez. C'est comme si vous ne voyez que ça, les ouvertures, les possibles par rapport à ce qui se passe. Et vous faites déjà avec ce que vous avez, vous voyez. Et d'autant plus ici, qu'on a quelque chose d'étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que vous êtes prêt à tendre la main et à recevoir le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'inconnu, des choses étrangères à vous. Ça peut venir de l'étranger, ça peut être quelque chose qui intervient de l'étranger à vous, mais c'est aussi également l'inconnu. Et pourquoi vous êtes poussé énormément et vous allez être sacrément accompagné lorsque vous êtes dans ce mindset et que vous entreprenez les choses en rapport avec ce mindset, parce que vous avez de la forte
guidance, de la forte clairvoyance, de la forte intuition ici. C'est déjà ça qui vous pousse. C'est comme si, limite, vous l'incarniez, donc vous ne vous en rendiez pas compte parce que ça fait partie de vous là sur cette semaine. Donc c'est naturel. Et en plus de ça, vous êtes accompagné, vous voyez. Et ici, il y a une impulsivité de nouveauté, de vraiment, je vais vers le nouveau, je choisis le nouveau parce que je veux un changement réel et je suis prêt à faire un changement réel dans ma vie quotidienne, dans mes habitudes, dans tout ça. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. C'est beau, hein, c'est très très beau, hein, mes amis béliers. C'est magnifique parce que ça va vous ouvrir des nouveaux chemins. Et en plus, vous êtes hyper... c'est naturel pour vous ici, vous voyez. Ok, on y va avec l'aliasqué. Allez, c'est parti pour nos amis béliers, semaine du 27 juin au 3 juillet, sur la loi et l'ouverture, s'il vous plaît. Bah oui, nouveau départ. Bah oui, ah oui. En fait, vous allez chercher quelque chose qui vous manque. Jusqu'à présent, il y avait un espace dans une situation, dans votre vie, peu importe, il y avait quelque chose qui vous manquait. Et vous avez compris ici que finalement, vous avez essayé différents chemins. C'est pas faute d'avoir essayé. Vous avez essayé différents chemins, mais ce manque était toujours présent d'une manière ou d'une autre. Il y avait cet espace qui était là. Et vous cherchez à le nourrir, à le remplir. Vous aviez des attentes peut-être, vous avez choisi des directions, mais il était toujours présent. Donc aujourd'hui, vous dites « Ok, j'ai fait mon temps avec ça. Maintenant, j'ai besoin d'un nouveau départ. » Parce que ce manque-là, a priori, toutes les manières que j'ai essayé jusqu'à présent, il est toujours présent, il est toujours... oui, il fait toujours partie de ma vie, il est toujours là, latent, il y a quelque chose. Donc, je change radicalement de manière de faire. Et je pense aussi que ce manque, vous allez décider de ne même plus le regarder. C'est-à-dire, excusez-moi, on a failli avoir un feu de poil de chat. C'est comme si, en fait, vous décidiez que ce manque n'était plus un manque. Comment vous expliquer ça? Comment vous dire ça? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple sentimental qui va vous parler pour vous expliquer le fait de switcher. C'est qu'un positionnement, c'est qu'un mental, hein, c'est pas réel en fait. Mais en changeant ça, vous changez toute la donne. Imaginons que vous soyez célibataire depuis un bon moment et que d'une manière ou d'une autre, voilà, vous étiez sur ce sujet-là, vous étiez en quête et vous étiez là. Ça me manque dans ma vie, donc je vais mettre tout en marche pour avoir ce que je veux parce que j'estime que ça manque à ma vie. D'accord ? Donc je sais pas, peut-être que vous avez essayé vous attendiez quelqu'un ou vous vouliez avoir cette personne-là, donc vous avez mis tout en œuvre pour l'avoir et finalement ça se passe pas. Vous avez peut-être fait des sites de rencontres, ça ne fonctionne pas. Bref, il y a une réalité du manque qui vient être complètement tout le temps venir vous mettre en lumière que ça n'avance pas ou que c'est pas comme vous voulez, etc. Là, c'est comme si vous décidiez, vous dites, ok, je fais la paix avec ça. J'arrête de chercher. J'arrête de dire ça me manque. Ma vie aujourd'hui, elle est ça. Je la remplis de moi-même et je remplace ce manque par la foi que ça viendra quand ça viendra et que aujourd'hui, ce n'est pas un manque. Vous voyez, vous vous dites stop. En fait, c'est plus, je mets plus le mot j'ai envie de combler ça, j'ai envie d'aller chercher ça. Je stoppe ça et je me dis j'accueille les choses comme elles sont, mais sinon, le reste, c'est ma vie est remplie, ma vie est ceci, ma vie est cela. Et j'ai tout ceci et je vis pleinement le moment présent. Je vis pleinement ce que j'ai et ça ne me manque pas à ma vie. En revanche, c'est quelque chose que j'ai envie dans ma vie. Donc, j'ai la foi que ça viendra à moi. Et plus je suis épanouie et plus je suis concentrée sur ce que je fais, plus je rayonne et plus cette cerise sur le gâteau viendra. Jusqu'à présent, c'était, je pense, une part du gâteau. Vous voyez l'idée? Bon, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Voilà. Donc, il y a un nouveau départ complet dans votre manière de faire, de mindset, de vous positionner, tout ça, tout ça. Question d'ouverture et l'étranger, mes amis béliers. Semaine du 27 juin au 3 juillet. Vous voyez, j'ai de nouveau encore le foyer, le fort intérieur ici, les habitudes de vie. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va venir très certainement, ah oui, bouleverser, hein, mais bouleverser dans le sens positif parce que c'est vous qui l'initiez, hein, c'est vous qui avez envie, en changeant vos vibrations, votre manière de faire, votre positionnement, peu importe la manière dont vous faites votre changement concret ici,
il y a un changement dans votre vie au quotidien, concret. Et ça va, je pense, être totalement inattendu. Mais c'est parce que vous laissez l'espace. Avant, vous cherchiez quelque chose à correspondre, vous voyez. Aujourd'hui, vous laissez l'espace. Vous commencez une nouvelle direction et vous vous dites, ok, j'accueille, je vois ce qui se passe et je transforme. Mon mindset, c'est celui-ci. Moi, ce que je veux, c'est moment présent, être heureux, être heureuse, être épanoui. Et tout ce qui doit venir autour de ça, et l'univers, il sait, et Dieu, et vos anges, et vos croyances, tout ça. Tout le monde sait ce que je veux. Maintenant, je sais que ça arrivera. Je continue mon chemin et j'avance. Vous voyez? Donc, ça va vraiment venir transformer votre quotidien, finalement, votre manière de vivre les choses et tout ça. C'est vraiment... Il y a la possibilité du retour de quelqu'un, d'un retour de passé ici. C'est ça qui va complètement, en fait, si vous voulez, accompagner. C'est pas l'événement qui va faire que ça va changer. Attention, hein. Attention. Situation du passé, personne du passé, c'est possible. Retour du passé, peu importe comment, mais c'est pas ça qui fait l'élément déclencheur. C'est la conséquence. Donc n'attendez pas ça pour faire quelque chose, parce que sinon vous allez me dire ah, ça arrive pas. C'est la conséquence. Et la manière dont ça va se passer, oui, voilà, exactement. La manière dont ça va se passer, parce que vous allez avoir complètement switché, ça va vous surprendre. Parce que ce que vous pensiez vouloir le plus, quand il est là, à ce moment-là, avec votre mindset qui a changé, ça va complètement changer la donne. Vous allez voir quelque chose de totalement différent. Vous allez vous voir différemment, vous allez voir vos émotions différentes, vous allez voir une autre réalité. C'est ouf, j'adore. Sur la maison. Ouais. Ok. Ici, vous allez obtenir énormément de réponses à travers ce que vous vivez là. Vous allez obtenir énormément de réponses de votre intuition, de votre guidance et surtout des réponses que vous avez formulées avant. C'est-à-dire des demandes que vous avez faites à l'univers, genre des questions, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi j'avance pas, machin. En fait, en vous prenant en main, en prenant vos responsabilités, en vous disant « Ok, maintenant je change de mindset, etc. » vos réponses vont arriver au fur et à mesure. Et la réponse, je pense que vous avez le plus besoin de savoir, c'est par rapport à un format de solitude. Il y a quelque chose par rapport à la solitude que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi l'univers ou la vie vous maintient, vous a maintenu dans cet espace où il y avait cette solitude. Ou alors vous étiez ramené à cette solitude à chaque fois. Il y a une réponse qui va arriver par rapport à ça. Et c'est important parce que, en fait, c'est là où ce qui vous motive de base à faire ce changement et à aller sur cette nouvelle direction, ça va être la réponse à la compréhension de si vous n'aviez pas vécu tout ça et si vous n'aviez pas appris à appréhender cette solitude. La solitude, c'est le fait de se sentir seul, mais c'est aussi tout ce qui est lié à l'indépendance de la personnalité. Vous n'auriez pas pu prendre cette décision et arriver à ce mindset si vous n'aviez pas vécu ça et appréhendé cette indépendance et cette solitude. C'est là où en fait la boucle est bouclée, vous voyez. Et effectivement, on parle de célibat, donc il y a peut-être un lien ici pour certains avec le sentimental, hein, c'est tout à fait possible. Ok les amis, on va aller voir le développement personnel. Allez, c'est parti. Pour nos amis Bélier, semaine du 27 juin au 3 juillet, s'il vous plaît. Les liens toxiques. Et le chakra racine. Ok. Il y a ici en termes de développement personnel, il y a un travail, en fait, je pense que c'est, pour certains, ça va être la compréhension et la réalisation que vous avez déjà coupé tout ce qui maintenait une toxicité pour vous dans vos habitudes, dans votre manière de vous positionner, dans votre manière de faire. Ce qui vous permet d'avoir cet élan très naturel, comme je vous ai dit, évident, de cette manière de se positionner, de penser et de voir la vie ici sur cette semaine. Ce qui est très simple du coup pour vous, d'aller vers l'activation de votre chakra racine, c'est-à-dire l'énergie de direction, de prendre des directions et de s'ouvrir à l'inconnu, mais d'orienter une direction, de prendre ses responsabilités. Pour d'autres, ça va être un peu en même temps où la conséquence, comprendre qu'en fait, il y a encore des trucs qui vous tiennent en arrière, vous avez accès à ces énergies, à ce que je vous ai dit,
mais qu'il y a encore des choses à lâcher, encore. C'est-à-dire qu'il faut le faire. Là, c'est nécessaire, vous voyez, même si vous en aviez conscience. Pour d'autres, vous êtes juste en train de le faire sur cette semaine, c'est vous enterrez le clou. Vous voyez, vous verrez en fonction de où vous en êtes. C'est des habitudes, comme je vous l'ai dit, les liens toxiques, c'est des habitudes, des comportements, des dynamiques avec soi et avec les autres que l'on maintient et qui nous maintiennent dans un truc qui n'est plus en cohérence avec ce que l'on veut, vers quoi on veut avancer et où on est au présent. Et on a du mal à être au présent ici. Ce qui peut vous aider ici, c'est peut-être le fait de faire un travail d'écriture, d'écrire peut-être les bonhommes allumettes, ça peut vous aider aussi. Alors on m'a dit qui c'était Jacques Martel, voilà, parce que je me suis trompée l'autre jour, j'ai dit Salomé je crois, je sais plus son prénom, bref, c'est Jacques Martel, si je ne me trompe pas. Bref, voilà, les bonhommes allumettes, vous trouverez sur le net les explications pour le faire. Donc, il y a peut-être un travail comme celui-ci, vous voyez, un travail énergétique à faire. Peut-être à travers une lecture aussi, ça peut vraiment vous faire voir en évidence, d'accord? Pour prendre une direction et y aller. Superbe, hein? Bravo, mes amis béliers, hein, bravo. Hein. Vous êtes à la porte, là, de... Non, vous êtes dedans, même. Dedans, j'adore, c'est beau. On y va pour le pro? Allez, c'est parti. Pour nos amis béliers, semaine du 27 juin au 3 juillet, s'il vous plaît. Hop, c'est celle-ci. Et moi, celle-ci, c'est moi qui l'ai perdue. Bon, au niveau professionnel, si ça vous parle ici, alors effectivement, on vous dit que là, en gros, il est temps de décider. Là, c'est vraiment la décision, c'est votre décision. Au niveau pro, d'appliquer ce que vous avez appris. C'est-à-dire qu'ici, il y a eu des prises de conscience. Vous avez été chercher de l'enseignement. Vous avez peut-être emmagasiné énormément d'expériences, difficiles, plus ou moins difficiles, qui vous ont amené à aujourd'hui le fait que vous avez déjà suffisamment d'expérience, vous avez, enfin de compréhension, de formation, je sais pas, de ce que vous aviez besoin d'acquérir. Maintenant, il faut acter que pour aller de la phase de, comment on appelle ça, de la phase de débutant à expert, eh ben, il faut commencer. Donc là, il y a quelque chose à acter avec vous-même au niveau pro qu'il faut se positionner et décider d'ouvrir les vannes, d'ouvrir les portes et de dire ok, je vais appliquer, je vais ouvrir des possibles. Évidemment, c'est l'inconnu. Évidemment, vous ne savez pas. Évidemment, tout ça. Mais c'est à vous d'acter ça. Parce que je pense que jusqu'à présent, vous avez été seul avec vous-même. Vous avez énormément appris de choses seul. Maintenant, il va falloir aller se confronter. Et se confronter, ça veut dire vivre l'expérience en lien avec les autres. Donc, allez appliquer, allez trouver des chemins des champs d'expérimentation dans lesquels vous allez pouvoir appliquer et apprendre avec de l'expérience, etc., etc. Et ça, c'est que vous qui pouvez le faire. Les énergies sont à disposition. Vous allez avoir le mindset. Maintenant, il va falloir passer à l'acte. Le chakra racine est l'ego. Ici, l'ego, il va venir vous ralentir. Ça va être un petit combat qu'il va falloir gagner, les amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire absolument pas de le combattre dans le sens de le faire taire, mais de le remettre à votre service. L'ego ici, il vous dit non, 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 on a encore besoin d'apprendre, tu te rends compte, ça va être, on risque de se planter, et peut-être ceci, et peut-être cela, et nanani, et nanana. C'est trop tôt, reste tranquille, va pas trop vers l'inconnu parce qu'on sait jamais, ça fait peur, et puis t'es pas encore à la hauteur, et puis t'es pas... Voilà, ça c'est votre discours intérieur de l'ego. Vous l'adaptez bien entendu à ce qu'il vous met, mais il vous bloque. Et le financier, et nanani, et nanana, et t'as besoin encore de ceci, tout ça. Et il va falloir le rassurer. Et il va falloir lui dire, ok, réellement, votre travail d'écriture, il est là-dessus, à mon avis, au niveau du pro et sur les liens toxiques, ça va être là-dessus. Écrivez les choses réellement sur un bout de papier. Écrivez. Est-ce que c'est vrai? Et en face, regardez si c'est vrai réellement. Ça va déjà permettre de décharger votre ego et de lui mettre en face la réalité des choses et des solutions. Parce que votre ego, il a besoin d'être rassuré. Et pour être rassuré, il a besoin de compréhension. Pour comprendre, il a besoin de solutions réelles, factuelles, pas d'émotionnelles. Une fois que vous avez fait ça,
Vous allez pouvoir, finalement, cet espace-là, cet ego, vous allez le mettre à votre service. À chaque fois qu'il va revenir, vous allez lui dire « Hey, je t'ai apporté une solution. Je t'ai dit ça. Regarde, à chaque fois que tu me dis « J'ai peur de ceci », je te dis « Hey, il y a la solution. » Et vous allez pouvoir le mettre à votre service. Et au fur et à mesure, il va se détendre, il va de plus en plus se taire parce qu'il va switcher entre le problème, la peur, et il va y mettre la solution. Donc en fait, la base de la peur, elle ne sera plus là, il n'y aura plus que la solution. Et là, ce sera à votre service. Sacré message, hein, mes amis béliers, sacré message. C'est une belle semaine, hein. Vous pouvez le faire, vraiment, hein. C'est magnifique. Vraiment, vous avez des énergies là, à disposition, c'est super. Je vous rappelle que vous allez avoir les réponses à vos questions, hein. On n'oublie pas ça quand même, hein. Les réponses à des questionnements ici que vous aviez. Je pense que c'était des grands questionnements de peur, d'interrogation. Vraiment, ouais. On y va pour le sentimental. J'ai pris l'améthyste love, les amis. Et on recouvrira avec l'oracle du langage amoureux. Pour nos amis béliers, semaine du 27 juin au 3 juillet, s'il vous plaît. D'accord. Alors, on a la tromperie, on a la fidélité, la relation stable et la rencontre. Allez, c'est parti. On va recouvrir. Hop, semaine du 27 juin au 3 juillet, nous avons l'ouverture, nous avons l'union et nous avons la rupture. Bon, mes amis béliers, pas facile ici. Pas facile, mais en fait, si vous voulez, il y a plusieurs cas. Que vous soyez en dynamique de couple, en célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, il y a des masques à faire tomber. Que ce soit en lien avec votre autre ou avec votre rapport à votre situation sentimentale ici, il y a vraiment quelque chose à couper par rapport à des masques que vous portez avec vous-même et dans la situation. Je pense que vous ne regardez pas les choses en face jusqu'à présent et là, d'une certaine manière, le résultat ne vous plaît plus. Il y a quelque chose qui vous maintient dans une solitude d'une manière ou d'une autre, peut-être dans le célibat ou dans la solitude, ici, et c'est des chimères que vous nourrissez, ou bien quelque chose que vous ne vous avouez pas, que vous avez du mal à avouer, à vous avouer. Ici, il y a vraiment le fait, peut-être pour certains, de vraiment définitivement tourner la page avec une rupture que vous avez vécue, ou quelque chose qui est de l'ordre d'une crise ou d'un silence avec quelqu'un, vous voyez, le fait que vous ne parliez pas à quelqu'un ou que vous ne vous parliez plus ou tout ça. Il y a quelque chose à mettre à plat là-dessus. Parce qu'à partir du moment où vous allez mettre à plat ça, ça va créer en fait un espace pour que les énergies, elles avancent. Et les énergies qui avancent, ça va être de créer des possibles, des opportunités, des déclics, des ouvertures. Dans votre dynamique de couple comme dans votre célibat ou avec la personne de votre cœur. Mais d'abord, il faut lâcher ce point sur lequel vous êtes encore attaché, un point qui n'a pas été agréable, où vous êtes encore attaché à ça. Et du coup, vous maintenez vos énergies à ce moment-là. Et toute la situation, en la maintenant et en la basant sur cette période-là, sur ce moment-là, ça ne fait que maintenir ces énergies. Et en maintenant ces énergies, ça vous fait porter un masque. Parce que finalement, vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas honnête, pas avec la situation ou avec vous-même, mais au moins avec le moment présent. La situation n'est plus, elle est terminée. Elle est passée. Tout ce que vous maintenez jusqu'à présent et la dynamique que vous maintenez jusqu'à présent, c'est vibratoire. C'est votre manière de voir les choses, de vous positionner. Il y a quelque chose à accepter, à faire tomber un masque, à dire stop avec ça et à aller vers justement le fait de trancher ici et de dire ok, maintenant je pars sur un nouveau départ, je m'ouvre à l'inconnu parce que jusqu'à présent le résultat que j'ai obtenu ne me plaît pas, ou en tous les cas il y a quelque chose qui est dissonant ici. En créant ces ouvertures, vous allez vraiment créer finalement la réunion déjà à l'intérieur de vous, parce qu'il y avait une partie de vous qui était bloquée à ce moment-là et une partie de vous qui veut être dans le futur, qui veut obtenir un résultat basé sur un passé.
ça ne va pas le faire, hein, parce qu'au milieu, il y a le moment présent. Soit vous êtes dans les ressentiments du passé, soit vous êtes dans les projections du futur, mais en fait, ce qui se crée, c'est aujourd'hui. À chaque fois que vous projetez dans la suite, qu'est-ce qui vient être en mode empreinte? Le passé. Forcément, ça va continuer à maintenir le même résultat. Donc ici, il y a une reprise de responsabilité du présent. Virer ça, dire ok, stop. Alors voilà la méthode que vous voulez, hein. Les bonhommes allumettes, l'acceptation, le pardon, etc., etc. Ça, c'est vous qui savez. Pour justement être beaucoup plus honnête avec vous sur le moment présent, être authentique et avoir des énergies d'authenticité. Ce qui va vous permettre de revenir à une fidélité de vous-même, à la fidélité aussi de ce que vous voulez réellement, parce que je pense que vous êtes complètement perdu sur ce que vous voulez. Vous vous projetez sur quelque chose basé sur le passé. Vous ne savez même plus aujourd'hui qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous voulez. À partir du moment où vous remettez cette fidélité à vous, cette responsabilité à vous, et de vous dire, ok, présentement, je libère ce truc et qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je veux? Comment je me projette? Sans cette blessure de la rupture, de ce moment de crise, de cette séparation, de ce silence. Et là, il y a un espace qui va se créer. Là, il y a de l'énergie qui va bouger. Sur les 3 prochains mois, vous allez vraiment voir des choses évoluer et très rapidement parce qu'il y a des possibilités qui vont s'ouvrir, il y a des déclics, il y a des opportunités. Ça va créer pour certains des nouvelles rencontres ou une nouvelle dynamique avec l'autre. Et ça va vous permettre d'aller vers l'union parce que vous vous serez réunis à l'intérieur de vous. Donc, vous allez pouvoir aller en union avec l'autre. Je vous l'ai dit, il y a une compréhension de pourquoi cette période, elle a été où vous vous êtes senti autant seul. Et vous pouvez être avec votre autre et vous sentir très seul. Cette période de solitude ou de célibat, il y a une compréhension par rapport à ça. Une grande compréhension. Et on va vous montrer que vous êtes arrivé par là, vous êtes arrivé ici aujourd'hui avec la possibilité de ce déclic, mais si vous n'étiez pas passé par là, vous n'auriez pas pu l'avoir. Et là, il y a des grandes réponses et il y a une grande guidance, mais il faut le décider. Ici, il y a une décision à prendre. Ok ? C'est magnifique, hein. C'est un très très beau message. Vous allez passer un gap, les amis. J'adore. Allez, on termine avec le petit conseil de l'oracle de la magie de la lune, les amis. Pour nos amis béliers, semaine du 27 juin au 3 juillet. Nous avons le soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Voilà les messages que j'avais pour vous, mes très chers amis béliers. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience, pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis béliers. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.